Salut, je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT et combiner sa puissance avec le langage Python pour faire de l'automatisation. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'utiliser la puissance de ChatGPT et de générer des scripts. Donc on va ouvrir une page web automatiquement et faire différentes actions. Donc là, j'interroge ChatGPT. Donc là, je vais lui dire ouvre une page web avec Selenium via Chrome Driver Manager. L'objectif, c'est d'ouvrir notre page web grâce au navigateur Chrome. Donc ici, on va nous donner l'ensemble des étapes. On va nous dire de taper pipe, install Selenium, on installer Selenium. Ça, c'est des choses que j'ai déjà montrées dans mes vidéos précédentes. Après, on va utiliser les bibliothèques. Et l'avantage de cette méthode, donc du WebDriver Manager, c'est de ne pas installer le Chrome Driver sur notre machine, mais d'utiliser directement via le web. Donc, ce que je vais faire, je vais copier ce script et je vais le mettre sur Jupyter. Donc là, je fais mon CTRL-C, CTRL-V. J'ai mon script. L'avantage, c'est qu'il est commenté. Donc ici, on me dit qu'on va créer une instance du navigateur Chrome. Donc c'est ce qu'on veut. Derrière, on va ouvrir une page web. Donc là, on a pris ce site. Donc c'est www.example.com. Et ensuite, on va fermer la page. Donc ça, je vais le mettre en commentaire. Je peux même le supprimer parce que je n'ai pas envie de fermer le navigateur. J'ai envie que la page reste ouverte. Là, je vais cliquer sur exécuter. Et on va vérifier pour voir si notre page elle est bien ouverte. On va attendre. Donc là, ici, on a le petit sablier. Donc ça veut dire que c'est en train de charger. Là, ça, je vais l'enlever. Donc là, c'est en train de charger aussi. Voilà. Comme on utilise le WebDriver, on a ce petit chargement. Donc ça, c'est la première fois qu'on l'utilise. On a ça. Donc on a bien cette page qui s'est ouverte automatiquement. Donc en quelques secondes, on a pu ouvrir notre page sans trop s'y connaître en Selenium. Et c'est ça l'avantage de ChatGPT. Pour effectuer de la programmation, c'est vraiment pratique. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux demander aussi à ChatGPT comment faire pour revenir en arrière. Donc là, je retourne sur ChatGPT et je vais lui dire je veux revenir en arrière. Donne-moi la commande. Et automatiquement, il me génère donc cette ligne. Donc, on a le commentaire, donc c'est vraiment incroyable. On a le commentaire et on a la commande. Donc la commande, je vais la copier. Je vais retourner sur mon script. Donc là, on a cette page qui est ouverte. Je fais coller et je vais cliquer sur exécuter. Si je clique sur exécuter, il est revenu en arrière. Parce qu'on a, en fait, c'est comme si on avait cliqué sur cette flèche. Là, si je clique sur la flèche avant, on revient sur la page example.com. On peut faire aussi d'autres actions. Qu'est-ce qu'on pourrait demander? Je veux cliquer sur un élément. Donc voilà, je vais demander une commande basique. Donc je veux cliquer sur un élément. On va essayer de corriger les fautes. Et on va voir ce qu'il va nous proposer. Donc ici, ChatGPT va nous dire, si on veut cliquer sur un élément, il y a plusieurs manières de faire. Donc il va nous dire, en gros, il faut localiser l'élément. Donc là, dans cet exemple, on va localiser du CSS. Une fois qu'on a localisé l'élément, on le stocke dans une variable qui s'appelle élément. Et après, on va aller sur élément.click. Et là, on nous génère le code en entier. Donc voilà, on peut voir que ChatGPT est très utile pour faire du web scrapping.
et du langage Python. La prochaine fois, on verra d'autres astuces qui seront un peu plus compliquées que ça. Je vous remercie.